Allez, maintenant qu'on a bien pris l'air, voilà ce que j'ai fait. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté ces sous-box sous verre chez Shine. Je vous invite à aller voir la vidéo. Alors, ils sont assez bling bling. Ils brillent plutôt pas mal. Mais pour une table d'été, dans le jardin, je trouve ça au top. Alors, je vais peut-être pas... Vous voulez que je vous les montre tous? Voilà. Alors, pour débuter le diamond painting, c'est largement suffisant. Grâce à Lily et puis au petit magazine que je m'étais acheté, j'ai appris des petits conseils. Sur les sous-bocs, vous avez des ronds avec la lettre. Et des fois, c'est pas facile de bien viser. Et dans le magazine, ils expliquent d'être bien droit, de prendre le diamant et d'aller au-dessus de la zone bien droit. Comme elle brille et que j'ai la lumière juste au-dessus, c'est un petit peu difficile à voir. Donc, bon, elles sont pas laides. Je sais pas ce que je viens de perdre. Alors, par contre, il y a une préparation à leur mettre dessus, décidément. J'ai un village très calme, mais ils ont décidé de tous passer. Et elles sont pour remplacer ça. On est d'accord, il n'y a pas photo. Alors, je ne vais pas les jeter, je vais les garder pour les boissons très très chaudes. Mais je préfère quand même celle-ci. Hop, allez, on se retrouve parce que je vais faire encore une petite coupure. Alors, cette vidéo est un peu dans l'esprit vlog, ou voilà. Parce que je suis allée dans le village à côté où les aiguilles d'Aubigny avaient organisé un événement, la fête de la laine. Je vous laisse un petit peu voir. Il y a un monsieur notamment qui tisse la laine, qui fait des morceaux. Et il y a une dame devant moi qui lui a acheté, qui lui a commandé 12 morceaux. Alors ne me demandez pas la taille, hein, je ne saurais pas vous le dire. Et pour faire ensuite, pour raccrocher tout et faire une couverture pour le lit de son petit-fils. Je vous laisse avec le petit extrait de vidéo. Ah oui, c'est vrai. Les jours sont... Non, non. La nuit tombée. Tous les bouts, ils étaient vieux. Alors, ça pousse pas. Même en arrosant. Et je vais avec d'autres couleurs. Nous aussi. Et la laine de tes petits-enfants, Michael. La laine de tes petits-enfants, ça viendra. Elle est venue jeudi. Et donc, j'ai acheté ce cercle à broder, ce tambour. Il est pas mal grand, il fait 25,5. Le bois est bien lisse. Le système de fermeture, alors que d'habitude, il y a 0 voiture le dimanche. Hein, mais c'est parce qu'il fait beau. Le système de fermeture, tout est neuf. Et je l'ai payé 3 €. Ce monsieur avait également des fils, hein, du coton chinois, enfin pas mal de choses, un peu anciennes, mais de qualité, des boutons anciens, nouveaux, enfin c'était pour quelqu'un qui sait coudre, qui aime coudre ou qui tricote, parce qu'il y avait énormément de laine. Alors il y a une dame qui a dit, qui a acheté plusieurs paquets de laine, qui étaient à un prix dérisoire et c'était de la mérinos.
qui a dit que cet hiver serait rude. Donc elle va tricoter vraisemblablement. Et que c'était comme c'était une année à 13 lunes ou 16 lunes, je ne sais plus, il ferait très très froid. Enfin voilà. Allez, sans transition maintenant, on passe à la toile de Noël, pour laquelle j'avais quelques inquiétudes. Alors je vous remontre le modèle, donc avec le traîneau, le Père Noël, l'élan, le petit chien et puis un petit paysage de neige. Et quand j'avais déplié la toile, j'avais eu des inquiétudes pour le Père Noël et l'élan et même le petit chien. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors la toile est très bien, les fils sont très bien. J'ai commencé ici, et c'est vrai que la neige, et là ça fait super beau, c'est très beau. Je vous montre l'arrière, la toile est très agréable. Et je vous montre donc le Père Noël. Il n'est pas un peu bizarre le Père Noël? On ne sait pas ce qu'il a été faire dans la maison. En tout cas, il n'est pas clean, hein. Je ne sais pas ce qui je vous rapproche. Alors, même si je fais du point arrière autour de la capuche, là, c'est vraisemblablement, je pense, les bras. Je ne sais pas trop. Et puis, la calèche a l'air d'aller pas trop mal. Et je n'ai pas osé encore faire le renne parce qu'on s'en doute bien que ça va être... voilà. Alors, je vous demande votre avis. Vraiment, sincèrement, répondez-moi. Répondez vraiment à ma question. Est-ce que vous arrêteriez des montraits et laveriez la toile pour ne garder que les fils et voilà? Ou est-ce que, tant pis, vous continueriez? Ou est-ce que... Parce que je pense que le point arrière n'est pas suffisant. Et encore pour le chien, on peut encore peut-être le supprimer du paysage en continuant du bleu là, les traits verts complètement ici. Sauf que les traits verts, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais là, ça va être difficile de retirer le Père Noël, hein. Et même en point arrière, voilà quoi. Alors dites-moi ce que vous feriez, votre opinion. Je l'attends vraiment avec impatience. Alors je sais que j'ai une toile Noël entre guillemets qui arrive de chez New Craft Day. Cette toile, j'ai voulu l'acheter l'année dernière, elle était en rupture chez VIP Cross Stitch. Quand j'ai voulu la commander chez New Craft Day en juin, elle était pas encore disponible. Et là, je l'ai commandée, donc je devrais la recevoir. Donc voilà, le paysage de Noël, il est... Enfin, ce dessin, il est au top. Mais ils se sont ratés ici. Donc MNLS, précision. On va éviter les personnages. Quand vous voyez, c'est un peu comme ça, sachez que c'est mort. Parce que là, on devine le bras, plus ou moins. Donc, on peut faire du point arrière pour essayer de... Voilà. Ici, bon, le bonnet, la barbe. Et je vous assure, les yeux, on s'en rend pas compte là, mais c'est genre, il a un œil là, un œil là. Hein. Il a une bouche et un trou rouge. Hein. C'est pas gégène. Hein. Enfin, voilà. Donc, cette toile m'attendait ici. Elle a été prise en charge par un voisin. Et j'en avais une autre. Alors, les cascades. Il y a Lily et je sais plus qui la font en duo. Elle va avec ma collection, celle qui s'appelle Couleur d'automne. Et je pense que là, c'est une valeur sûre. C'est une 11 CT. Elle fait 50 par 61. C'est une 173 points par 220. Je vais y aller doucement. Moi, perso, ça ne me dérange pas.
j'adore la SLA. Donc je vous montre de plus près l'image. Les couleurs sont magnifiques. Alors je pense que je vais l'appeler, parce qu'il y a pas mal de roses. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Pour l'instant, les cascades. Alors chez eux, le patron il est net, il est propre, mais il est un peu petit. C'est vrai que ça c'est leur défaut, c'est un papier un peu cartonné, mais voilà quoi. C'est une 44 points. 44 points, n'importe quoi. C'est une 44 couleurs. 54, pardon. 54 couleurs. C'est une toile, ça sera une des toiles où j'aurais eu où j'ai le plus de couleurs, puisque pour l'instant, c'est le One Piece avec 50 couleurs. J'ai pas osé la commencer puisque je voulais absolument voir pour le Père Noël. Et ça m'a franchement... ouais, ça m'a un petit peu cassé. On verra les fils après. Il y a 2 trieurs. Un toolkit fourni. Avec 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles fournies et un coupe-fil. Alors, quant à la toile, donc je la déplie. Tac, tac. Elle n'est pas trop ancrée. Pardon. Elle est blanche. Comme toujours, elle est très très bien imprimée. Alors on voit le petit temple ici. On voit bien les chutes d'eau. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, comme je vous le disais, 173 points par 229. J'ai oublié de vous dire sa dimension. C'est une 50 par 71 en 11 CT. Je ne savais pas qu'elle existait dans autre que 11 CT. Ici, c'est autocollant. Donc, moi, j'adore les coller sur mes pochettes. Et maintenant, on va regarder d'un peu plus près les fils. Voilà, de jolis roses. Pourtant, je ne suis pas à adorer le rose, hein, mais c'est vrai que sur cette toile, ça va être très, très poétique. Voilà, des gris, des bleus, des violets, enfin, violets. Voilà. Du jaune. Et on retrouve à nouveau du rose, du violet. J'adore la couleur vieux rose. Ah, j'adore. J'adore le mauve. J'adore le bleu. Bon, bref, j'adore toutes les couleurs. Je vais vous laisser. J'attends vraiment de votre part des conseils, des avis concernant la toile du Père Noël.
Alors, j'aurais dû me méfier parce que généralement, chez MNLS Précision, c'est pas la première que je fais, je n'ai jamais eu de soucis. Mais là, déjà quand je l'ai déballé et que j'ai vu le surancrage, je me suis dit, ça commence fort. Mais voilà, le visage du Père Noël, c'est... Voilà. Mon mari, lui, il est David, continuez, et puis voilà. Enfin, voilà. Allez, ben, je vous embrasse. Mes vacances se continuent encore jusqu'à mercredi. Demain, enfin non, c'est demain dimanche, il prévoit du soleil. Lundi, de la pluie et le retour du beau temps mardi. Mais on rentre mardi puisque mon mari a un rendez-vous et mon fils également. Sinon, on serait rentré mardi dans l'après-midi ou mercredi. Mais bon, je vous embrasse. Bisous.